Salut les amis. Eh ben bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous on va bien, on va même très bien. Alors vous allez voir, on continue ces fixations de chandelier là. On n'a pas encore terminé, mais ça se précise. On va le dire souvent dans cette vidéo, mais on est tellement content qu'on ne peut pas s'empêcher de le répéter. Enfin, d'ailleurs je leur dis, on est super content du résultat. Et c'est que le début des optimisations et ça donne du baume au cœur. Donc, je vais juste vous dire de regarder tout ça et on se retrouve après. Voilà, bon, c'est pas miraculeux, mais déjà, il y a tout qui est là. Ça, je le laisse juste parce que c'est les choses que j'ai besoin encore demain. Mais à partir de demain, la table, on va pouvoir la récupérer. Et du coup, il y aura du bordel que là-bas. Voilà, j'ai passé un tout petit coup, histoire de dire que c'est un peu plus propre. Tous les jours, tu prends un outil, tu le reposes. Toutes les heures même, tu prends un outil, tu le reposes et forcément tu le reposes pas à l'endroit où tu l'as pris. Là au moins chaque chose est rangée et on s'y retrouve un peu plus. Alors j'avais déjà montré ça il y a quelques temps. J'essaie de récupérer les taquets, de les rénover un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Ça c'est les taquets tels qu'ils étaient sur le pont. Évidemment on voit que ça, voilà, hein, c'est un peu attaqué par le soleil, par le sel, par un peu tout. Et ça c'est ce que j'ai essayé de faire avec ceux d'avant. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais quand même ils sont un peu plus jolis. Après c'est des taquets qui sont en aluminium bien sûr, mais on voit un peu les traces des soudures. Bon, c'est pas gênant, en tout cas l'avantage c'est que c'est des gros taquets. Ils sont quand même déjà ils sont costauds et en plus il y a la place pour venir mettre des amarres. Ce que je vois souvent, c'est des taquets assez petits qui laissent moyennement la place de mettre les amarres. Finalement, je le fais avec le disque à lamelles. On voit un peu les traces, mais franchement, c'est pas bien méchant. Au moins, ils sont revenus, ils sont clean. Ça vaut ce que ça vaut, quitte à les démonter, autant les refaire un peu propres. Ça, c'est un truc de toute façon qui peut se faire après à poste aussi, de temps en temps, un petit coup dessus. C'est un peu du superflu, mais quitte à faire les choses, autant les faire bien jusqu'au bout. Allez, une nouvelle journée et ça souffle encore plus que les jours précédents, mais c'est comme ça. Déjà tous mes inserts sont faits là, ici, tout est parfait, tout est poncé. J'ai fait mes petits ajouts de résine ce matin, enfin là il y a 1 heure. J'ai un bon créneau, bon c'est la brume de sable, hein. Il y a un grain de temps en temps. Par contre, on a déjà pris 32-33 nœuds ce matin. C'est comme ça aujourd'hui, même encore un peu demain. La pièce ici, elle est terminée, elle est poncée. Donc c'est le moment où on peut remettre la filière. Il va rester de la peinture à faire, un peu là-bas et un peu là. Mais ça pose pas problème, puisque de toute façon, j'ai juste à lever le chandelier ici pour pouvoir peindre. Allez, j'attache ça et je vous reprends après. Ça y est, hop, tout est ok comme ça. Et là maintenant, pour serrer, bon, beaucoup d'entre vous connaissent hein, le système. Voilà, tout simplement. On le serre comme ça. Après on finit à la clé pour vraiment mettre une tension. Voilà, la filière est remise en place. Alors encore une fois, il y a un chandelier au bout là-bas qui n'est pas droit. Le troisième en partant du bout,
c'est tout simplement parce que il y a trop de jeu, ça sera ajusté après au moment de la peinture. On revient sur le côté tribord. Il faut que je remette en place les chandeliers pour pouvoir faire mes ajustements sur et mon collage sur le dernier chandelier là-bas, enfin du moins le premier à l'avant, et la petite plaque ici comme j'ai fait l'autre côté. Voilà, il faut que je fasse la même pièce que ça là, ici, et coller la plaque là-bas. Donc il me reste 2 collages à faire ici. Donc pour ça, il faut que je remette les chandeliers en place. On arrive au bout. Les pièces sont tracées. C'est les dernières pièces. Je vais à l'étau dans l'atelier et après on va pouvoir aller coller ça. Et voilà, les pièces sont faites. Ici, là. Je vais aller voir sur place pour les ajuster s'il y a besoin. J'ai un peu trafiqué là l'angle parce que là-bas, j'ai juste l'arrondi de la pièce de bois d'à côté à épouser. Donc bon, je vais voir si ça marche comme ça. Cool, ça c'est fait, c'est vraiment bien. Bon, vous avez vu là-bas la filière, elle est remise en place. Alors il y a toujours ce chandelier. Le problème c'est que tout est serti, je peux pas le remplacer, sinon j'aurais presque été acheté un chandelier. Mais je peux pas, parce que les câbles sont sertis. Quand on enlèvera ces filières en inox pour en mettre en dynéma, peut-être que ça sera l'occasion de changer ce chandelier. Il est plié depuis qu'on a acheté le bateau, il était déjà plié comme ça. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche encore, comme à chaque étape. Et coucou tout le monde. Bon, je vous fais un point sur mes taux. Sur mes housses de hublot de pont. Bon, c'est une catastrophe. Jay il dit que ça va, moi je dis ça. Attends. Alors, les couturières que je connais pas, et Corinne, si tu vois la vidéo, ça pique les yeux. Franchement, ça pique les yeux. Mes rideaux sont mieux faits parce que c'est pas pareil. Bon, alors je vous explique. Ça, c'est ma housse qui va sur notre hublot de notre cabine. Voilà. J'ai voulu au départ faire un point comme ça, en me disant ça tiendra mieux. Voilà. Bon, c'est plissé parce que dedans il y a l'élastique. Finalement, c'est moche. La housse était trop grande, donc j'ai voulu la raccourcir. J'ai fait ça là. Un système pour la rendre plus courte. Quand je vous dis c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. J'ai réussi ce matin à faire la housse, je vous montrerai tout à l'heure, de ici. Je ne sais pas si vous la voyez, vous voyez les rebords. Elle était trop grande, je ne pouvais pas fermer le hublot parce qu'il y avait trop d'épaisseur. Donc là j'ai réussi à rectifier sur les côtés. J'arrive à fermer le hublot, mais par contre je ne suis pas sûre que ça ne fuit pas, que ce ne soit pas trop sur le joint. Affaire à suivre, peut-être faudra reprendre. Bon, celle-là de notre cabine, elle est moche, mais pour l'instant elle fait le job. Alors je ne l'ai pas fait avec le Sunbrella qu'on a je sais plus où là-bas. Parce que je me suis dit, si je fais une connerie, je vais pas gaspiller le Sunbrella. Ben, j'avais raison. Parce que vu que j'ai passé pas mal de... Voilà. En fait, ça, c'est les bâches qu'on avait achetées pour nous faire de l'ombre devant. Les voiles d'ombrage pour mettre dans les jardins. Donc, on en avait 2. Donc, j'en ai déjà bousillé une. Sur une, là, c'était un triangle de 3 mètres. J'ai réussi à faire 2 hublots. Voilà. Puisque le reste il est là et je l'ai bousillé. La taille ne va pas, c'était trop petit. Eloane il m'a dit fais 3 cm de moins, ce sera mieux. Et ben non, c'est mort, ça allait pas du tout, c'était trop petit. Voilà, je me suis attaqué, c'est la housse pour le hublot d'Eloane. J'espère que mes mesures vont être meilleures. En tout cas, la couture, eh ben, elle est plus jolie comme ça, je préfère. Je vous pose là et voilà.
installer mes taux. Alors, ça dit. Bon, vous êtes dans le vent, hein. C'est pas mal du tout. Et ben, je trouve que la couture, elle est plus jolie comme ça qu'autrement. Finalement, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Donc le taux à loulou, il est fait. Celui-là, je vous montre, j'avais galéré. En fait, bon, c'est pas trop mal. Mais là, j'ai été obligée de raccourcir, de refaire un ourlet pour pas perdre le taux complètement. Voilà. Bon, ça fait le job. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosse pluie, donc on verra. Affaire à suivre. Bon, c'est limite hein, quand même. Mais celui-là, il est mieux. Voilà. La couture, elle est plus jolie. Et là, il est mieux ajusté. Franchement, ça a l'air d'être un peu mieux. Tant que ça fait le job. Heureusement, je ne l'ai pas fait avec le sombrella, sinon j'aurais bousillé le sombrella, j'aurais gaspillé. Et ça m'aurait gonflé. Et celui-là, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Voilà. Bon, celui-là, il est là depuis quelques jours, il a plu, ça n'a pas coulé dedans. Donc c'est qu'on n'est pas trop mal. On fait des tests, on verra bien. Bon, maintenant je vais me remettre sur mes housses de transat, que je voulais mettre une sangle derrière. Je vais me tenter ça. Allez, nouvelle journée et encore une étape de plus. Ça, c'est le mastic que j'ai fait hier. Il me reste à le poncer maintenant. Et après, on verra la météo d'aujourd'hui. Si ça nous laisse peindre la couche de primeur ou pas. Parce que, une fois de plus, en dehors du vent, oui, je sais, vous devez en avoir marre d'avoir le vent à chaque fois. Ben, nous aussi, je vous rassure. Ça fait 3 semaines qu'on est arrivé là. Ça fait 3 semaines qu'on a entre 20 et 30 nœuds. Pratiquement tout le temps, on a eu 3 jours de répit, je crois, ou 2 jours de répit. Et puis là, aujourd'hui, ben, c'est un peu gris. C'est pas terrible. Bon, c'est pas très grave. On n'est pas là pour faire bronzette non plus. Mais si ça peut nous laisser peindre, c'est quand même mieux. Bien qu'aujourd'hui, ça souffle quand même un tout petit peu moins qu'hier. Ça vaut le coup d'être noté, ça fait plaisir. Et ben voilà, ce côté-là touche bientôt à sa fin. Loulou est encore parti chercher des fournitures aux marins, comme d'habitude. Je crois que l'annexe, elle va prendre des milles là cette saison, mais grave quoi. Quand il revient cet après-midi, je pense que on va pouvoir fixer des taquets. J'ai besoin de lui parce qu'il faut qu'on soit 2 pour faire ça, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc bah, en attendant, je vais poncer, je vais regarder la météo, voir si on peut éventuellement faire cette couche de primeur. Allez, maintenant j'ai tout poncé, ça va être le moment de peindre. Voilà, moi je prends un primaire époxy comme ça protège bien. Quand on passe 2 couches simultanément, ça sèche tout de suite ça. Et donc ça veut dire qu'on peut passer 2 fois presque simultanément. Le temps qu'on fasse une passe, on repasse directement derrière et on arrive à bien recouvrir. Je l'avais pas fait sur les pointes parce que je le savais pas, et à force de l'utiliser, on s'aperçoit que ça fonctionne comme ça. Il n'est pas très cher, donc c'est parfait. Je prends des rouleaux vraiment bas de gamme, mais très bas de gamme. Alors ce que je fais du coup, comme c'est du bas de gamme, vraiment bas de gamme, je fais ça, comme ça. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, même quand c'est pas des rouleaux bas de gamme, c'est bien de faire ça quand même. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous enlevez, même si ça se voit pas beaucoup, j'ai remarqué avec cela, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en général, voilà, bon, vous allez peut-être pas beaucoup voir, moi j'en vois pas mal déjà. Il y a plein de petites peluches. Et toutes ces peluches, bah, je préfère qu'elles soient sur mon scotch, comme là par exemple, plutôt que sur mon rouleau. Et honnêtement, même comme ça, des fois on en a encore un peu. Une petite astuce qu'on m'avait donnée, que j'avais vue aussi sur des vidéos. J'avais demandé à ma mère de m'en acheter en métropole, et ils ont des poils un peu plus longs. Donc c'est pas toujours bien, mais par contre pour imprégner en résine, c'est des fois pas mal, quand on veut vraiment bien imprégner. Donc le primaire avec le durcisseur.
on n'avait pas trouvé de camion jetable qu'on peut mettre dedans là en plastique. Donc du coup on avait acheté cela. On peut acheter des protections de camion en plastique transparent. C'est vraiment pas mal et ça c'est vraiment bien parce que on peut garder ces camions là qui sont de la bonne taille, vraiment parfait pour la taille des pattes de lapin. Et après on jette du plastique très très fin et ça fait quand même jeter moins de matière. En 2 rouleaux parce qu'on est 2. Ça c'est bien aussi, j'utilise pas mal ça d'ailleurs, c'est ma dernière. Alors je les récupère, hein. Là par exemple, je me suis mis mon acétone avec une vieille seringue que j'utilise après avoir bien nettoyé, bien séché, je la réutilise à chaque fois et bon ça fait encore le job. Disons qu'au bout d'une dizaine de fois, ce qui est déjà très bien, après on jette et puis c'est tout. D'ailleurs en parlant de ça, je parle que pour la résine époxy. Je ne sais pas si ça fonctionne pour autre chose. Pour donner une idée, l'acétone la moins chère que j'arrive à trouver, c'est 9 € le litre ici dans le coin. Moi maintenant, je prends la plupart du temps avec l'acétone, c'est bien parce que ça sèche sur les rouleaux et tout. Mais sinon, pour la résine, pour l'époxy, c'est top. Vinaigre blanc. Et franchement, ça fait le travail quoi. J'arrive à récupérer à chaque fois mes seringues. J'arrive à récupérer, bon, dans les brocs, je prends pas la peine de les nettoyer, je laisse sécher, à moins que j'ai besoin de me servir du broc une demi-heure ou 1 heure après, et du coup la résine n'est pas sèche dedans et il faut que je la réutilise. Sinon, je jongle avec 2 brocs et je laisse sécher le lendemain ou même le soir même. En fait, il y a juste à appuyer un petit peu comme ça sur le broc et toute la résine s'enlève. Plein de choses qu'on a besoin de nettoyer des fois. Pour l'époxy, vinaigre blanc. Ça vaut... Je crois que c'est 78 ou 88 centimes le litre. Ce que je dis, je le fais, mais c'est juste mon avis. Hein. J'ai trouvé une combine comme ça en tout cas. C'est la course. On a mis le scotch de masquage, on a peint. Mais alors ce primeur là, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air propre. Non mais le primeur. C'est impressionnant. On a Ça... pu mettre 2 couches. Ouais. En fait, il faut en faire petit à petit à chaque fois. C'est un peu stressant. Pourtant, on met moins de durcisseur que ce qui est préconisé. Mais c'est l'horreur. Bon, le rendu il va être pas mal. On a réussi à passer 2 couches, comme j'expliquais tout à l'heure, simultanément. Et donc, voilà, Loulou est déjà en train d'enlever le scotch. Il faut le faire rapidement, ça, sinon la colle, elle adhère direct. De l'autre côté, on s'est un peu fait avoir par rapport à ça. Alors, en fait, il y a eu un grain, donc on a laissé, ouais. Puis on a fait après le grain. C'est ça. Mais bon, c'est peint. Ça aussi. Là. Voilà, devant aussi. Bon, il y a juste un truc. On n'avait pas de pinceau, de petits pinceaux. Et j'ai pas réalisé sur le coup. Déjà que là-bas, j'avais oublié un petit endroit à poncer. Donc ça, c'est pas grave. De toute façon, comme on a du primaire encore à utiliser, je vais vous montrer après où. Dans quelques jours je prendrai un petit pinceau à maquiller là, un pinceau de peinture d'écolier quoi. Ouais, en fait c'est le primeur encore une fois, c'est pas la peinture finale donc on s'en fout. Là ça comme on a déjà expliqué, on va finaliser ça dans quelques jours et donc on aura du primeur à mettre là aussi. On en profitera pour repeindre ça là-bas. C'est franchement bien. Bon, tant pis, on a des carrés, c'est bien, c'est un bateau harlequin bientôt. On aurait pu faire un jeu de dames ou une marelle. C'est un dalmatien. C'est pas grave, petit à petit on va y arriver et c'est l'important. Je préfère ça que ce qui est arrivé au Black Knight, non? Ça c'est sûr. Bien que peut-être ils préfèrent ce qui leur arrive que l'ensemble de tout ce qui nous arrive. Mais... Comme quoi, ceux qui ont des bateaux, ils le savent, hein. C'est toujours des sources de problèmes hein. Et des sources de dépenses. Ici, voilà, on a fait une grande bande parce que c'était la première fois que je passais du primeur époxy là. Et on voit bien que j'avais pas passé de couche suffisamment épaisse. Donc bon, voilà, hein. Ce sera comme ça. Et puis là, même chose. Désolé pour le linge, hein, mais la filière elle y est, alors on en profite. Vous comprenez que... Bah, c'était un peu course contre la montre là, cet après-midi, mais l'avantage déjà c'est que la météo nous a laissé travailler. Et voilà, on n'a pas filmé parce qu'on vous a déjà montré l'autre côté. La filière est remise en place. Et tout ça avec la peinture.
les petits repères pour le levage. Chaque pied de chandelier. Ne croyez pas que c'est mal peint, hein. C'est juste parce que c'est le primaire, je me répète, mais voilà, la peinture. Ah, il nous reste les taquets, on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Ici, pareil. Hop, le deuxième repère. Et là, ah. Voilà, fallait bien qu'il y ait une erreur. Vous voyez, heureusement qu'on vérifie ensemble, hein. J'ai oublié de gratter quelque chose. Et là, j'ai expliqué déjà tout à l'heure, petit coup au pinceau d'écolier. Je suis vraiment content de ces pièces là. On peut considérer que l'extérieur est fini, sauf les 4 taquets à mettre en place, à visser. Bon là, ça se résume à 8 trous, la vérification des dimensions des boulons, puisqu'on a rajouté des contreplaques intérieures, les plaques à l'extérieur. C'est pas impossible qu'on ait les boulons trop courts, mais on en a d'avance. Donc peut-être qu'il faudra que je recoupe les boulons. Et puis, ah si, un truc important, mais c'est purement de l'esthétique, peut-être certains d'entre vous l'auront déjà vu, c'est que les pieds de chandelier sont rouillés. Ça, on va le faire directement après là. On ne pouvait pas vraiment le faire avant, ça nous aurait obligé à tout mouiller. Là maintenant, on sait qu'il peut y avoir toute l'eau possible et imaginable sur le pont. Il n'y aura plus aucune entrée d'eau dans ce qu'on a fait là. Il y a quand même à noter un petit défaut dans ce qu'on a fait, et ça vient de moi, hein. C'est mon réglage des inserts. C'est que je le vois parce que Loulou me l'a fait remarquer tout à l'heure, et je suis juste devant. Ça se voit pas beaucoup, c'est que ce chandelier là, il est un petit peu vers l'avant. Ah, c'est pas très grave. Franchement, il faut être à l'emplacement où je suis là pour le voir, et on le voit parce qu'on le sait et qu'on l'a fait nous-mêmes. Donc on a forcément un esprit plus critique. Honnêtement, quand on regarde comme ça, il n'y a rien de déconnant, hein. Franchement, ça va. J'aurais pas montré encore. T'avais pas vu? Enfin, Loulou, il avait vu. Je l'ai pas vu. Non, mais tu peux, hein, c'est sec, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu, il y a des petits carrés que tu vois même pas là. Ah, on a remis les chandeliers, j'ai déjà remis la manille là-bas. Il y a juste... De quoi? D'ailleurs, on dirait, je sais pas. Ouais, bah ouais, ce que je disais, on aurait pu faire une marelle. Non, Ou un damier. Un damier plutôt, ouais. Ou un morpion. Mais non, là, il y a juste un truc qu'il faudra faire, ce que je disais tout à l'heure, il faudra qu'on nettoie la rouille. Forcément, il y avait les pieds de chandelier qui étaient... C'était fixé aux pieds de chandelier, tout ça. Mais franchement, c'est pas mal, non? T'en penses quoi? Et l'autre côté, pareil, là-bas. Il y a que... T'as vu, j'ai... Ah oui, rien que le coup de blanc, c'est sûr que ça fait... Ouais. Ah, mais le blanc, regarde, le blanc que t'as mis à l'avant, il a déjà commencé à jaunir. Ouais, Eh oui. bah c'est du primaire, hein. C'est pas fait pour les UV et tout. Ça restait longtemps. Hein. Non, regarde là-bas, on a remis une couche aussi. Voilà, on a remis une petite couche. Ben non, mais on n'avait pas peint encore les... On n'avait pas peint encore les trucs là. Ça là. Voilà, ça. On a pensé aussi tant que faire, on en a un. Et c'est surtout que là, c'était la première couche, la première fois que je passais du primaire. Rappelle-toi, il n'y avait pas... J'aurais dû repasser une deuxième couche dessus, j'avais pas fait. Bon, en même temps, on s'en fiche. Le primaire, il est uniquement là pour protéger les UV, hein. Rien d'autre. Ça fait une crépie là. C'est pas grave, c'est de toute façon... On pensera en mettre un primaire au pire. On peut, mais... Voilà. C'est pas mal, hein? Eh ben, c'est pas mal. Non? Il n'y a plus de vis sur le pont. Il n'y a plus de vis, en tout cas, là, il y a encore les aérations, il y a encore quelques petites choses quand même. Mais Sur le pont? bon, là, les vis de là, elles sont déjà dans les inserts époxy, puisque c'est ce que j'avais fait, donc ça, c'est ok. Les portes, on s'en fout, elles peuvent pourrir, hein, on va les enlever. Ouais, plus grand chose. C'est fini. C'est fini? Presque. C'est presque Il fini. y a à nettoyer. Nettoyer, ça va prendre un quart d'heure. Nettoyer quoi? Là, là. Ah, la rouille. Ah, la rouille sur les chandeliers? Ouais, ça, on s'en fout. C'est une bonne. Mais franchement, quand on voit la vue d'ensemble, parce qu'à chaque fois on vous montre, enfin, avec la caméra à grand angle, on se rend pas trop compte, mais nous, c'est une satisfaction, vous pouvez même pas imaginer. Attends, pousse ça. Il n'y a plus de vissage mécanique, ça c'est vraiment top quoi.
Non, ça va. Hein. Ouais, ça va. Hein. Il y a un défaut, je l'ai montré et je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui-là, effectivement, il est un peu vers l'avant. Bon. Le jour où est-ce que tu refais les filières en cinéma, tu passeras du côté pont, pas être entre les deux au vent. Donc ça change Oui, oui, vraiment. quand on va refaire les filières en dinéma, ouais, et encore, je sais pas, parce que on va peut-être, c'est les rattrape-mous qui font ça. Avant, ça passait derrière et ça passait nickel. Hein. Ouais, on verra. Ok. Bon, en Et, tout cas, on est très content. C'est exactement l'effet escompté. En fait, on savait pas exactement ce que ça allait donner. On se doutait parce qu'on l'avait déjà vu. Mais là, pour le coup, c'est plus que satisfaisant au niveau de l'effet que ça... Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais l'autre, on n'a pas dématé en avis, il va me faire démater. Allez, Zou, on est invité à manger. Maté, avec le vent qu'on a pris dedans, je te rassure. On y va? Euh, Allez, on vous laisse. il est l'heure. Bonne soirée. Allez, À demain. Bisous. ouais, à demain ou à tout de suite sur la vidéo. Ouais, tout de suite sur la vidéo, mais à demain pour nous. Je vais préparer l'étape suivante. Bien sûr, j'ai pas encore mastiqué les contreplaques dans les coursives. Je ferai ça cet après-midi. Je vais du moins commencer parce que c'est une étape qui va nous consommer pas mal de résine et je vais aussi en avoir besoin pour un autre poste qu'on vous montrera après, qu'on doit attaquer dans le cockpit. Bref, on avait déjà expliqué aussi qu'on voulait rajouter un taquet ici. Alors peut-être certains d'entre vous penseront que c'est pas utile, d'autres penseront que c'est bien, je pense, mais je crois que nous on a fait notre choix. C'est juste que ça rajoute un élément sur le pont et que c'est aussi un élément où on peut se prendre les pieds dedans, etc. etc. L'idée, c'est de mettre le taquet ici pour pouvoir tout simplement sortir la chaîne quand c'est le cas. Là on est sur le câbleau, mais quand c'est le cas et qu'on a la chaîne là, on pourra faire un tour avec la chaîne. Ça permet que ça ne tienne pas que sur le guindeau. C'est-à-dire, si vraiment ça doit tirer parce que la patte doigt du catamaran lâche, eh ben, on est dans le barbotin, la chaîne est dans le barbotin et du coup, la chaîne peut aussi endommager le guindeau, ce qui est pas conseillé puisqu'un guindeau comme ça coûte assez cher. Je crois que c'est dans les 1500 ou 1700 euros. On se dit que mettre un taquet ici, ça peut être pas mal. Là, quand c'est le câbleau, de toute façon, ben, que ça arrache le niveau du guindeau ou au niveau du taquet, ça change pas grand chose. Bien que le guindeau, il est quand même branché, tout ça. Bon, si vraiment ça devait s'arracher, ça serait quand même compliqué. Je pense que la première chose qui casserait, ça serait le davier là-bas devant. Mais bon, comme on doit refaire cette pièce-là, on va aussi la consolider. Bon, si l'ensemble est solide, ça peut être pas mal. Et puis, on avait aussi autre chose. Quand on était à la bouée l'année dernière, on mettait 3 amarres. On avait quitté le bateau, on avait mis les amarres au niveau des taquets et on avait mis une 3e amarre qui passait là devant et qui venait se reprendre sur le guindeau. Bah là, ça pourrait être l'occasion de la remettre là. Et puis, il y a plein d'autres fonctions qui font que ça peut être bien d'avoir un taquet ici. J'ai pris les mesures à l'intérieur par rapport au boulon. Je vais le mesurer, je vais voir avec Loulou parce que comme on avait vu ça ensemble, c'est pas mal qu'on soit à deux pour gérer tout ça. Dedans, j'ai pas non plus énormément de place pour travailler puisque à l'intérieur, j'ai la contreplaque du guindeau qui vient déjà jusqu'à ici à peu près. Donc faut que je mette la plaque un peu plus loin. Ça, c'est les mêmes plaques que ce qu'on a mis pour les taquets sur le pont là-bas, si vous aviez vu. J'ai la contreplaque en bois que j'ai laissée à l'intérieur qui va venir derrière, dessous. Et cette contreplaque, elle sert uniquement à ce que les rondelles ne rentrent pas trop dans le bois, bien que c'est tout stratifié derrière. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, je suis en train de réfléchir à ça. Celle-là, elle va y être, c'est certain, ça va protéger, comme pour le reste, le pont des intempéries et tout ça, donc ça, on va le mettre, c'est sûr. Allez, je vais tracer déjà tout ça, et puis on verra après. Bon, ça y est. Paf, on l'a refait. Et coucou tout le monde. On apprenne à être coordonnés. Mais Nan, on fait le au revoir, elle dit bonjour, et moi je vous dis au revoir. Et je fais le bonjour, je dis bonjour, donc comme ça tout va bien. Voilà. Voilà, comme Et c'est en la cours fin de cette vidéo, elle dit bonjour aussi. Non mais comme c'est la fin de la vidéo et qu'on arrive dessus, on dit bonjour. Voilà. C'est plus simple. Bon, cette fois-ci, par contre, j'ai lancé la vidéo il y a quoi? Il y a 5 minutes. On essaye de prendre de l'avance sur nos rushs. Pourquoi? Parce que en fait ça nous sert à plusieurs choses. C'est que déjà on aimerait bien avoir un tout petit peu plus d'avance pour
être mieux organisé et pas être à chaque fois à flux tendu. C'est vrai que c'est un peu l'angoisse à chaque fois quand on arrive 3 jours avant la sortie de la vidéo et qu'elle n'est pas encore finie. Donc c'est quand même plus sympa pour nous dans les montages et tout si on a un petit peu d'avance. Et l'autre truc aussi, c'est que parfois là on est en mode travaux et c'est vrai que les travaux au final, des fois un post-travaux il va durer 3 jours quoi. Donc on peut pas vous filmer 3 jours en 3 jours. Sinon, on va vous faire une vidéo complète sur un post-travaux, vous allez un peu vous emmerder quoi, au bout d'un moment. L'idée, c'est d'avoir un tout petit peu plus d'avance sur les rushs et peut-être avoir 2 semaines, 10 jours, allez 10 jours, 2 semaines. Au moins, quand on filme, on peut vous condenser des choses et qu'il y ait quand même un début et une fin d'un épisode travaux quoi. Ouais, ce serait bien de mettre tout sur la même vidéo, mais c'est compliqué. Tout, c'est pas possible parce que c'est vrai que là, ça fait 3 semaines à peu près qu'on a commencé ce post-travaux là. Alors même si dans les chandeliers et tous ces trucs là, il y a plusieurs épisodes plusieurs étapes du moins. C'est quand même compliqué, Il faut qu'il y ait une petite histoire quand même, c'est quand même plus regardable quand c'est comme ça. Et des fois ça traîne un peu en longueur sur des posts quoi. Ce qu'il y a, c'est comme on était en vacances, on avait plus le temps de gérer les vidéos, on était bien dans le rythme. Mais là avec les travaux en parallèle, là c'est tendu. Et puis il faut, il faut qu'on ait un peu plus d'avance quoi. On n'aura peut-être jamais 1 mois et demi ou 2 mois d'avance et encore on ne sait pas. Non. Mais peut-être des fois plus tard. Ça fait trop d'avance. Non mais oui, mais à l'avenir, à un moment donné, tu seras peut-être en navigation aussi. Il y a peut-être des fois où tu ne pourras pas. Pour éviter de zapper des vidéos, tu seras peut-être obligé d'avoir un peu plus d'avance. Et c'est vrai qu'au moins ça te permet d'avoir, je sais pas, tes 10 jours en mer, pendant ces 10 jours là, tu vas peut-être plus galérer à monter. Et donc voilà, bref. Tout ça pour dire qu'on essaie de prendre un petit peu d'avance. D'ailleurs, ça nous pose un problème parce que on a 2 iPads. C'est le problème qu'on a depuis le début. Et bon, clairement, de toute façon, il faudra qu'on s'équipe un peu plus, un peu mieux. Dans quelques mois, je pense qu'on arrivera à s'équiper un peu plus parce qu'on va avoir trouvé une organisation avec les travaux d'un point de vue financier aussi. Et donc, on arrivera à mettre un peu plus de budget dans les équipements vidéo, ce qui nous permettra de pouvoir stocker peut-être un peu plus, de filmer avec des choses différentes aussi. Donc voilà, et les 2 iPads sont pleins. On a un iPad Pro qui est bien, mais je crois que c'est un 256, c'est ça, hein, le tien, le Pro. Les deux, c'est des 256 Go. Ouais. Les 2. Et c'est assez peu finalement. C'est bien quand on fait du travail de tous les jours, quand on s'en sert normalement. Et c'est vrai que pour les vidéos, ça prend beaucoup de place. Et en plus, on en avait racheté un juste avant de partir. On s'était posé la question. On s'est dit, on prend un Pro, on prend pas un Pro. On s'était même posé la question sur un Mac, en fait, sur un MacBook à un moment donné. Ouais, mais le prix n'était pas le même. Non, le prix n'était pas le même, mais à ce moment-là, on aurait pu. Le truc, c'est que on l'avait pris que pour la nav. C'est vrai. C'était le dernier qu'on a acheté. Quand on l'a acheté, on n'était pas du tout dans les vidéos, on faisait pas du tout les vidéos. Non. Donc coup de bol qu'on l'ait quand même, parce que l'ordinateur, notre ordinateur, c'est l'ordinateur qu'on avait du boulot. Ouais, il est incapable de gérer une vidéo. C'est pour faire du tableur, de la compta et tout ça, c'est très bien. Mais après, voilà, du bureautique. Mais bon, cet iPad, le dernier, il est très bien, sauf que voilà, c'est un 256 et c'est pas un Pro. Donc déjà, quand on s'approche, si au niveau de la rapidité, au niveau le truc il mouline quand même différemment, forcément. Il est moins puissant. Ouais, non, mais là, je pense que ça doit faire une différence. Mais il est à ras la gueule, il en peut plus. L'autre aussi, hein, on a regardé là, justement l'autre, il est pas plein et il commence déjà à galérer un peu. Voilà, mais c'est normal, on a plusieurs vidéos. En plus, en ce moment, on a des vidéos en plus de nos 2 vidéos par semaine pour les travaux et tous ces trucs-là. Donc ce mois-ci, on aura fait pas mal de vidéos aussi, hein, mine de rien quand même. On aura fait la travaux en 2. Ouais, et plus les 1 an en 2. En mai. Fin mai, non. Non, c'était... Bon, je sais plus, enfin voilà, en tout cas, depuis 3 semaines. Tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on trouve un moyen. Mais avec ce disque dur qu'on a là, on a un disque dur qui a juste une sortie USB. Mal. Donc forcément l'iPad, lui, il n'a pas de sortie USB, hein, c'est un USB-C. Et je sais pas. Je suis sûr qu'il y a un moyen. Attends, je suis en train de penser.
Ça t'arrive des fois? Ouais, plus que toi. Je suis en train de penser que mon téléphone, mon iPhone est marié avec l'iPad Air mis sur Tongue. Oui. Et automatiquement, dès qu'ils sont allumés, les vidéos passent sur mon téléphone, que je les efface parce que ça me gonfle. Oui. Ce qui veut dire que les vidéos qu'on a finalisées, qu'on a remis Ouais, dans tu notre peux les stocker galerie, dans qui ton ne sont téléphone. pas parties sur YouTube encore, je peux les mettre de YouTube de mon téléphone, puisqu'elles le sont faites. Oui, bah tu peux les transiter par ton téléphone. Parce que hier soir, je me suis aperçue que j'avais effacé plusieurs vidéos. Excusez-nous, on y réfléchit en même temps. Hein. Ben ouais, parce que hier soir, j'ai effacé plusieurs vidéos de 40 Oui, bah minutes. donc tu peux les transiter, ça va Et je ferai t'éliminer partir de mon téléphone ça va sur t'éliminer de la charge, enfin du Ah, stockage sur attends, ton on a iPad. peut-être gagné un petit peu de stockage sur Bon, les iPads. Voilà, c'est de rien. vous l'avez compris, on est dans la réflexion de On essaie comment de trouver stocker une les vidéos. solution parce qu'on Mais ne la- sait plus où les mettre. Honnêtement, moi je suis persuadé que le secret, il est que en prenant un peu d'avance, on monte les vidéos et on les met sur YouTube directement. Une fois qu'elles sont chargées sur YouTube, tant pis s'il y a un bug à un moment donné sur YouTube ou autre, ben, Ouais, mais on moi, je veux perdra pas. peut-être quelque chose. Ouais, mais Mon système, seras obligé de le faire. je les mets sur YouTube, je les mets en ligne. Mais tant qu'elles ne sont pas passées et que vous ne les avez pas vues, je n'efface pas ce que j'ai dans mon iPad. Pour la simple et bonne raison que la fois où ça a bugué, que Sam nous a sorti de la panade, j'étais bien contente de pouvoir repartir en arrière et d'avoir mes vidéos sur mon iPad parce que c'est là que j'ai pu travailler avant de les renvoyer. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Voilà. Et Et sinon, je sens que tu t'énerves un peu. Non. Un petit peu. Ben, c'est pour ça que ce que je fais, je suis très organisée. Oui. Et je veux pas perdre. Mais si ton potentiellement- organisation, elle va pas résoudre ton problème de stockage. Si, je viens de le résoudre là sur l'iPhone. Oui, ça Vas-y. d'accord, mais ouais. Enfin voilà, du coup, va peut-être trouver une va solution. trouver les solutions. Mais à mon avis, la solution, de toute façon, c'est de stocker sur un autre élément. Là, tu t'as trouvé l'iPhone, ça peut être un disque dur, ça peut être, je sais pas, autre chose peut-être. J'en sais rien. La vraie solution, ça serait à mon avis une tablette, enfin un iPad ou quoi, avec beaucoup plus d'espace de stockage. Bah, bien Ça sûr. c'est sûr. Bah, bien sûr. Mais, Puis elle va nous tomber comme ça. Mais non, la mais tablette. c'est pas ce que je suis en train de dire. Je Bah dis ouais. juste que voilà, la vraie solution peut-être la plus simple pour après, ça Avoir sera qu'une ça. Sera tablette ça. pour ça. On aurait, voilà, si on avait su avant, on aurait réfléchi autrement. En plus des grosses vidéos hors série, on n'en sort pas tous les 3 à 4 matins non plus. Ah, Là, on il va y en plus avoir sortir. quand même. Si, il va y en avoir quand même, parce que dans les travaux, ça permet de faire un point. Le problème des travaux, comme ça, c'est que si tu veux pas zapper des étapes dans le suivi des travaux, même rien que là, j'ai déjà zappé parfois 2-3 petites étapes qui me paraissaient pas intéressantes à filmer. Et en commentaire, on nous l'a demandé. On nous a dit, ah, mais on n'a pas vu comment, ça aurait été intéressant de voir comment on fait ça, comment on monte ci ou ça. Donc j'ai eu plusieurs commentaires comme ça. Ça me paraît bien, comme on a des étapes assez longues et avec beaucoup de contenu finalement, on risque de sortir une vidéo supplémentaire de temps en temps. Bon, voilà, c'est pas... On va se dépatouiller avec nos On va, trucs, vous on va inquiétez trouver pas. des solutions comme d'habitude de toute façon et ça va bien se passer. On est déjà mine de rien, je sais pas quelle date on est le 21, on est C'est la fête de la musique. c'est la fête de On la est musique. samedi. C'est la Et, fête de la musique. et qu'est-ce que je voulais dire, voilà, c'est moi qui la coupe, hein. T'as Voilà, bouffé le c'est truc moi en qui la route, ça va revenir. je sais plus. Non, je disais que Pas. on est le 21 et que c'est la fête de la musique. Ok, on a compris. Mais on est arrivé quand en mai? On est revenu quand ici à Sainte-Anne? Le 22, 23, non, un truc comme ça? Ça fait un mois quoi qu'on est là. Ça va faire un mois qu'on est revenu. Pour rebondir sur une vidéo qu'on avait fait il y a quelques temps où on avait plus ou moins expliqué qu'on ferait les travaux en combien? 3 mois et demi, 4 mois, je sais plus. Enfin, vous voyez un peu comme ça va très très vite le temps. On a fait un mois avec 3 bonnes semaines de travaux. Et 3 semaines de travaux, on vient à peine de terminer complètement, hein, vraiment en totalité, la partie chandelier, taquet, tout ça. Donc quand je disais pour les trampolines, ça allait nous prendre au moins allez, Oh là là. entre 4 à 5 semaines, je pense qu'on n'est pas loin du compte. Bonne nouvelle dans les trampolines. Ils arrivent. Voilà, sont sur ouais, le ouais. chemin. Alors, il faudra qu'on explique tout ça dans peu de temps. On va aussi faire un petit débrief sur tout ça. On a quelques
petit partenariat qui... Ah, petit, Trampoline ça en fait C'est un partie. partenariat. Et c'est pas un petit pour le coup. Donc voilà, Donc, on a du des coup, mais petits ça, on en partenariats parlera. qui arrivent d'ici peu. Alors, on l'annonce déjà à l'avance parce que on sait par expérience par rapport à d'autres chaînes YouTube, il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas ça. On sait qu'on aura des commentaires, ça y est, ils font du commerce, c'est devenu des marchands. En vrai, on le ferait peut-être moins volontiers si on n'avait pas toutes ces choses, tous ces travaux à faire et tout. Et il s'avère que, ben voilà, comme vous le savez tous, notre projet, il n'était pas comme ça au départ. Et ça nous rend vraiment service. Les partenariats qu'on va avoir, en fait, c'est pas du commerce, c'est pas pour avoir des revenus supplémentaires. C'est plutôt pour nous sortir de la panade, quoi. Ça va vraiment éviter d'acheter quelque chose. Voilà, c'est-à-dire éviter d'acheter quelque chose et mettre l'argent dans autre chose. Et mettre l'argent dans autre chose. Du coup, par ce biais-là, faire la présentation de quelques marques qui ont l'extrême gentillesse, même si ça, voilà, si c'est du business, c'est comme ça, mais ils ont l'extrême gentillesse de nous fournir du matériel. Ça nous enlève une grosse épine du pied. La raison pour laquelle on va faire ça, on en a deux principalement qui arrivent déjà, et puis on verra, il y a quelques petits trucs qui nous sont proposés, on verra. Ça pleut. Putain, Ah c'est non. ouvert en bas. Voilà, ben, on vous reprend tout de suite, hein. Je suis allée fermer et ma beauté, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle fait, mon boudin? Elle m'a piqué ma place. L'air de rien. Non, c'est pas vrai. Non, mais je te jure, elle est en dépression, cette chienne. Tu la vois, elle est toujours... le monde qui lui est tombé sur la tête, tiens. Ah là là. Bon, comme d'habitude, on a fermé, mais... Non, d'ailleurs, on n'a pas fermé, du coup. Oui, non, mais on n'a pas fermé là, mais on a fermé le bateau. Hop. Comme d'habitude, on a fermé, mais bah, pour rien. Hein. Ça s'est déjà arrêté, ça fait à peu près 45 secondes. Bref, voilà, on va quitter cette vidéo là-dessus. Si t'as plus rien à dire, ça y est. Si, bah du coup, pour le coup... Ah, tes souhaits. Bon. Pour le coup, eh ben c'est la fin de la vidéo cette fois-ci. Bah, c'est bien ce que je viens de dire, t'écoutes pas, hein. Elle est pas très assidue aujourd'hui, j'ai l'impression. Je suis avec mon boudin. Non, ils ont des choses à faire derrière. Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. Ah, ça fait du bien ce petit air. Allez, là. bon, on s'en va. Enfin, on s'en va. Vas-y. On vous quitte. Allez, on vous embrasse tous, on vous dit à la prochaine. Allez, c'est bon, on abrège là-dessus sur la prochaine. Abonnement, le clic et tout ça, tu dis plus, ça y est? Non, je voulais pas dire le jour de la vidéo parce que je sais toujours Non, pas. on s'en fout, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire de votre passage, à partager la vidéo. Si... C'est pas facile tous les jours, hein. Je vous le dis, moi. Allez, bon, on va stopper là, on va arrêter les dégâts. Allez, bon, sur ce, on vous embrasse. Bisous. Allez, bisous, vous savez ce qu'il faut À faire. plus. Bisous, ciao, ciao.